Vous ici ne peut vouloir dire que deux choses. Vous avez atteint la 4e semaine de juin, bravo. Bravo, un grand bravo. Je pense que vous avez tous le droit d'applaudir là tout de suite. Pour vous, célébrez-vous, célébrons-nous. Haha, ok. Nous avons tiré 3 cartes de l'oracle des cristaux éternels pour nous indiquer ce qui a besoin d'être considéré un peu plus cette semaine. Aucune carte ne veut sortir pour le moment, donc commençons par une question précise. De quoi avons-nous besoin pour cette dernière semaine de juin, s'il vous plaît? Elle est tombée face contre terre. Nous allons tirer les autres cartes et ensuite j'irai la chercher. Quel est notre conseil? Ça a explosé, il y en a plusieurs par terre. Bon, on va les prendre, on va toutes les prendre. Alors premièrement, c'est incroyable parce que 2 d'entre elles sont revenues alors que j'avais fait une intro qui était un peu ratée. Je savais plus quelle date on était. Et ce sont les mêmes qui sont tombées. Donc c'est-à-dire que le message voulait vraiment sortir, ça c'est génial. Donc la première carte qui est tombée par là-bas, c'était du coup ce dont on avait besoin le plus, ou d'intégrer plus, c'est l'abondance et la créativité avec la citrine. Si vous avez cette pierre, n'hésitez pas à travailler avec elle, de lui mettre de nouvelles intentions, peut-être de la nettoyer, de dormir avec elle sous l'oreiller, travailler avec le plexus solaire, votre leader intérieur, celui qui est capable et qui a envie de take charge of your life, on va dire d'incarner le leader en vous, c'est-à-dire que vous êtes responsable de votre vie, n'est-ce pas? Donc vous êtes également responsable des actions que vous allez mener pour cette vie. Parce que si, imaginons que votre vie, votre corps, votre existence était un pays et que vous étiez aussi le dirigeant de ce pays, voilà, on va partir de ce principe-là. On parle d'abondance et de créativité quand on laisse son corps et son âme s'exprimer. Chose qui est très très importante dans cette ère, il me semble, puisque une énorme partie du burn-out et des dépressions, c'est en fait l'inverse de l'expression, puisque du coup la dépression est quand on empêche son esprit, son véritable soi de s'exprimer, parce qu'on se met derrière des masques, parce qu'on doit jouer un rôle pour la famille, pour le travail, peu importe, ce ne sont pas des choses qui est sustainable, qui nous permet de tenir sur le long terme en tant qu'humain. Nous avons besoin de nous exprimer, de nous rappeler également de tout ce qui est autour de nous à foison. Parce que l'une des manières les plus rapides de blesser un humain est d'ignorer l'abondance des choses qui est autour de nous. Alors, quand on a la chance de pouvoir être logé, nourri, par votre propre travail, par autrui, peu importe quel âge vous avez, il y a évidemment autre chose que ces choses. Quand je parle d'abondance, je parle également de l'air, je parle de la place, je parle de la nature qui continue de pousser, je parle de toutes ces choses qui sont peut-être maintenant des choses qu'on n'y pense plus, parce que pour nous l'abondance est intrinsèquement liée à l'argent, ok? Sauf que quand vous êtes un artiste, si vous êtes un artiste, si vous créez, vous vous rendez compte que l'abondance, c'est également cette source inépuisable qui est votre imagination. Alors évidemment, des fois, on peut se sentir un peu moins infini en termes d'imagination quand il y a le syndrome de la page blanche, 333 je crois, mais en aucun cas, notre univers est limité. La seule chose qui peut être limitée de nos jours, c'est notre mentalité. Et il n'y a pas de mal à ça, puisque on vient tous d'un contexte qui fait qu'on est plus ou moins comme on est, avec un mélange entre notre environnement, notre famille, l'éducation, etc., etc. Donc, la manière dont j'interprète ce conseil, ce dont on a besoin le plus, parce que les conseils, c'était en fait ces 3 cartes-là, celle-ci est retombée, ok. Essayez de créer. Même si vous n'êtes pas trop créatif, juste écrire vos pensées, écrire vos sources d'abondance. Ce qui vous rend content d'être en vie, tout simplement, ça peut être une bonne chose. Ça peut être une bonne chose. Ouais. Et si vous êtes curieux sur le chakra du plexus solaire, c'est aussi relié à votre capacité à vous sentir valorisé. Non, c'est ce qui vous relie à votre valeur. Your worth. Yes. Donc, si vous avez besoin de vous sentir valorisé, ou d'être,
de vous valoriser, parce que vous avez de la valeur. Vous avez peut-être juste oublié. Donc, c'est une bonne manière de se concentrer là-dessus que de travailler avec ce chakra, peut-être aussi l'énergie du soleil, la chaleur, le jaune en général. Les conseils, du coup le conseil est venu par 3, alors que logiquement je prends 3 cartes au total. Ça fera 4 cartes, mais peut-être qu'on va même tirer une dernière question. Donc, déjà dans le précédent tirage, nous avions également eu l'enseignement et les guides spirituels. Donc ça c'est notre conseil. Donc je crois que c'est pas la première fois d'ailleurs que dans un weekly spread, un tirage de ce par ce... Excusez-moi. Wouh. Ok. Donc évidemment, après chaque semaine, il est normal d'avoir appris des choses, d'avoir tiré des leçons. Je pense que c'est ce que ce tirage-là me rappelle. C'est pas la première fois que je vois cette carte-là. Donc, ça veut simplement peut-être juste dire que chaque semaine, vous devenez quelqu'un de nouveau. C'est comme si vous aviez passé un examen invisible, qui était un test qui n'apparaissait pas forcément comme tel, mais que dans tous les cas, à la manière dont vous avez réagi, vous avez ou non passé un degré de ce test. Donc il n'y a pas vraiment de manière de fail au test, il y a juste une manière de vous recalibrer à quelle est votre réalité maintenant. Par exemple, vous avez eu un désagrément. Disagreement. Non, en français, s'il te plaît. Une dispute. Une dispute avec quelqu'un au travail et votre manière de réagir a été différente que d'habitude. Au lieu de vous énerver, de vous frustrer et de vous sentir tout crampé là comme ça, vous vous êtes dit ok, c'est son truc. Moi, où est-ce que je peux comprendre d'où vient la source de cette frustration? Est-ce que je lui ai demandé de faire quelque chose qu'il n'a pas fait? Est-ce que du coup, on n'est pas mieux servi par soi-même? Comment est-ce que tu vas prendre ce qui s'est passé là, à cause de votre dispute? Parce qu'il y a toujours 2 personnes dans une dispute. Soit c'est des mots qui ont été mal choisis, mais peu importe. Si vous avez juste à prendre l'essence de cette expérience, d'en tirer une goutte de sagesse et vous dire, je bois ça au petit déjeuner, j'ai compris que, par exemple là, j'ai utilisé des mots qui pouvaient le faire penser que cette personne, que j'allais l'agresser, en mode il s'est mis directement en défensive et boum, après c'est un dialogue de sourds. Putain, je parle vite, j'espère que c'est compréhensible. Ok, donc à partir du moment où vous avez réagi différemment à un problème que vous avez peut-être déjà vécu avant, même s'il prend une nouvelle forme, et ben vous évoluez en fait. On pourrait même dire que vous augmentez votre fréquence, vous augmentez votre capacité à voir le monde sous un autre angle. Et ça c'est joli, ça c'est magnifique. Puisque du coup là déjà c'est relié au chakra du cœur, donc déjà quand vous prenez des expériences en général vous les prenez avec votre cœur. C'est aussi pour ça des fois que les disputes peuvent arriver vite, parce que quand ça prend les émotions de quelqu'un, les blessures de quelqu'un d'autre, boum, ça fait voilà, ça fait des étincelles. Guide spirituel, j'ai envie de vous dire que cette carte est soit encore un rappel de ne pas hésiter à demander de l'aide, même à l'invisible. Si vous étiez un enfant comme moi qui aimait déjà les sorcières, les fées, les gnomes, les lutins, les dragons, n'hésitez pas à vous reconnecter avec une partie de votre monde imaginaire de quand vous étiez petit. Parce que déjà d'une, il n'y a pas de mal à ça, surtout si ça vous si ça vous aide, tout simplement. Utilisez cette capacité à parler à l'invisible pour vous rappeler simplement que le monde vous écoute. Le monde, la nature, les choses qui sont inertes autour de vous, les meubles, sont comme vous, un amas d'atomes, et sont comme vous également des fréquences. Donc, ce monde est l'univers est une grande chanson, et que quand vous parlez librement, même si c'est juste pour vous plaindre et vous le dites à un arbre, cet arbre, si vous le remerciez, si vous dites qu'il est beau, il va être content, ok? Legit, il va être content. Et puis même si c'est pas vrai, qu'est-ce que ça peut vous faire de mal, en tout cas, d'être un peu gentil avec ce qui vous entoure? Rien de mal, rien de mal. Donc, demander de l'aide, c'est avant tout se rendre compte que si ces choses étaient là depuis le départ à vous écouter, qu'est-ce qu'elles seraient sur vous, qu'est-ce qu'elles penseraient de vous? C'est un petit exercice qui pourrait aussi être utilisé comme writing prompt. Writing prompt, je sais pas comment on le traduit, mais simplement voilà un début d'écrit, voilà. Et l'autre conseil, qui est aussi une carte que j'ai déjà vue dans un tirage weekly,
le voyage. Le voyage, donc littéralement, un littéral voyage, ou la capacité que vous avez de passer d'une étape à une autre dans votre vie, que ce soit grâce à ce que vous avez appris, ou alors grâce à votre capacité à vous... Ça dépend où est-ce que vous en êtes dans votre propre chemin de vie. Quelles sont vos croyances actuelles du moment, quelles sont... En fait, littéralement, quel est le lien entre vos racines et votre chien. Chien. Est-ce que c'est un... Peut-être pour vous, peut-être pour quelqu'un, ça veut dire quelque chose. Votre chakra couronne. Puisque, du coup, la racine parle littéralement de votre sentiment de sécurité, donc comment vous vous sentez stable dans votre vie. Et le chakra couronne est votre lien avec le divin. Le divin, ou alors le plus grand truc, si jamais vous n'avez aucune croyance... Personnellement, je suis athée. Je sais même pas comment j'en suis arrivée là, mais justement, quand je me suis rendu compte que être athée, c'était être libre, c'est qu'en fait, on s'était trompé sur la religion. Parce que si la religion, c'est ne pas être libre, c'est qu'il y a un souci. Voilà. C'était un petit coup de gueule, excusez-moi, ça peut ne pas du tout résonner pour plein de gens. C'est ok, mais c'est ok, il n'y a pas de souci. On prend une dernière carte. Quel est l'ultime... Non, attends. Qu'est-ce que vous qui regardez avez besoin de savoir, surtout si vous êtes encore là après 11 minutes 33. Qu'est-ce qu'on peut partager là de plus, de moins? La labradorite, les capacités psychiques. Ok, donc il est de vos devoirs de vous rappeler que vous avez des pouvoirs, des super pouvoirs même. Et si vous êtes curieux, et si vous avez envie d'en savoir plus, ces deux cartes représentent le chakra du troisième œil. Donc les guides et vos capacités psychiques. Je crois que, encore une fois, c'est un message que j'ai déjà transmis ici sur cette chaîne, mais il n'y a pas de souci, je vais me répéter, puisque pas les mêmes personnes vont tomber sur les mêmes vidéos, et c'est fait exprès. Donc, si vous êtes prêts à ouvrir votre esprit à une manière plus large de voir le monde, n'oubliez pas que tout ce sur quoi vous vous concentrez va croître. Et tout ce que vous assumez être possible et vrai, trouvez un moyen de l'être. Quand j'étais petite, je croyais et je voulais, oui, confirmation, très dur comme fer, que c'était possible d'avoir des pouvoirs. Et maintenant, avec les lois de l'univers, la manière dont les atomes interagissent entre eux, l'énergie, tout ça, franchement, j'ai trouvé ma source de pouvoir. Je sais pas comment, mais c'est trop génial. Et tu vois, j'étais à la base énervée contre les sciences parce que je croyais qu'elles ne prenaient pas en compte justement le potentiel magique de cet univers. Parce que c'est quand même... En fait, la science cherche juste à comprendre la vie. La religion... bon... On va dire la base de la base de la base, parce que la base de la religion au sens très large, en tout cas le christianisme, c'est quand même juste un pélo qui avait vu des choses, il s'est passé des choses, il a produit... Bref... Il a choqué son peuple, il a choqué le peuple de l'époque qui n'était pas prêt. Il a fini apparemment sur une croix et ça en fait un livre et ça en a fait un culte. Ok? Mais à la base de la base de la base de la base. C'est juste une personne qui ne faisait qu'un avec l'univers. Et ça c'est super stylé. Et ça c'est l'état qu'on peut tous... Vous avez compris ce qui vient de se passer? Là. Alors que je suis en train de parler de Jésus et de Dieu. Ok, tout va bien. Et en plus, à l'arrière, nous avons la route. Ok. Je prends juste le petit carnet pour être sûr du message de ce bout. On parle de confiance, de bien-être, d'épanouissement, de sérénité, de paix, d'harmonie, de joie et de lumière. Donc, nous avons tous accès à cette capacité à être connectés à l'univers. Donc, à percevoir nos pouvoirs, à peut-être leur donner forme, parce que vous n'avez peut-être pas envie d'avoir les mêmes habilités que votre voisin. Si l'habilité de votre voisin, c'est de dire qu'il n'a pas de chance et ensuite de voir plein de confirmations qu'il est super malchanceux, vous n'avez pas envie d'avoir son pouvoir. Vous n'avez pas envie d'avoir son pouvoir. Moi, le seul conseil que je pourrais vous donner, parce que je pense qu'il faut que je le dise, si votre super pouvoir, il a été 1441, si votre super pouvoir, celui que vous décidez d'avoir, d'entretenir, de développer, peut aider à la fois vous, à la fois les autres et à la fois le monde, je vous en serai éternellement reconnaissante. Puisque
que, avant tout, cette carte parle de loyauté, d'amitié et de personnes de confiance. Nous sommes un petit peu tous les soldats, pas pour la guerre, mais les chevaliers 15-15 de nos descendants, de notre décennie, de la Terre. Notre présence ici n'a pas à être vaine, même si personnellement on m'a toujours fait croire que ma vie était tellement inutile que je pourrais absolument rien faire de concret pour les autres et pour ce monde. Et depuis que justement j'ai décidé certaines choses pour moi-même, et ben en fait je me rends compte que c'est faux, ce qu'on m'a dit est faux. Je peux contribuer seulement, imaginons, même en ne contribuant qu'à mon échelle. Eh bien, j'ai fait sourire des grammones, des vieilles personnes. Je les ai aidées. J'ai pris du temps pour essayer de comprendre les sources des troubles de personnes qui étaient dans la rue et qui voulaient juste parler. Et ces choses-là, aussi anodines, même si elles ne le sont pas du tout. Peu importe à quel point elles peuvent paraître rien comparées à des personnes qui arrivent à construire des solutions pour le monde, par exemple. Des choses qui vont rester. Eh ben, ça crée un effet boule de neige, un effet papillon plutôt. Un effet papillon, l'effet boule de neige aussi, puisque si ces personnes... Avec les si on refait le monde. Ok, ce message commence à prendre plus d'ampleur, mais là où je veux en venir, c'est que vous et votre vie n'êtes pas vaine tant qu'elle est vécue avec ok, j'arrive plus à trouver mes mots. J'arrive juste plus à trouver. Retrouvez votre chez vous. Votre feu intérieur vous appelle. C'est encore relié au plexus solaire, mais là on parle également du plexus solaire, du chakra sacré et du chakra racine. Reconnectez-vous à votre racine, vos racines, à ce qui fait de vous, vous. Et laissez ce feu prendre de la place. Pas pour consumer, mais pour purifier. Pour dissoudre tout ce qui n'a plus sa place dans votre vie. Et laissez-vous renaître. Puisque on vit tous un moment très important de questionnement et de rééquilibration. De recalibration et de rééquilibrement. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et j'espère que ce message vous a apporté un petit quelque chose. Gardez-le près de vous et on se retrouve pour la prochaine. Ciao!